Euh, alors, il y a des éléments qui ont été appelés. Alors, je me rends compte que l'installation qui est faite est pour la réunion d'après, apparemment. Bon, c'est pas grave, puisqu'on n'aura pas eu l'ensemble de l'éclairage sur la fusion. Et là, ça va être projeté sur le grand écran. Bon, très bien, on voit comment on traite chacun et toutes les situations. Toujours est-il, il a été dit, et je l'ai entendu encore une fois répéter, que les élections des représentants des locataires va avoir lieu en 2026 décembre. Hein, c'est la période. Donc, on est élu, on nous coupe un petit peu notre mandat. Toujours est-il que le protocole d'accord, les protocoles d'accord ont été signés. Et nous adhérons, l'OPH adhère et la SEM adhère à maintenant les protocoles signés de ce que j'ai cité au tout démarrage, c'est-à-dire aux EHS. Ces trois administrateurs, vous avez appelé la société d'économie mixte, il y a le terme société, donc derrière, on est bien sur un article, et les protocoles que votre représentant a signés, c'est trois administrateurs. Donc, à un moment, vous venez d'insister sur le fait qu'il y en aurait que deux et que vous allez voter le changement des statuts. Excusez-moi, mais la SEM, elle doit appliquer les textes et la représentativité. Et après, vous vous adaptez avec vos élus de l'ensemble. C'est pas un problème. Mais les textes, ils disent clairement, c'est trois administrateurs. Donc, je le rappelle parce que c'était déjà dit la dernière fois, dans le PV, c'était pas inscrit dans le PV, je le répète encore une fois, les textes, d'ailleurs, c'est très étonnant que vous ne donnez pas de référence de texte. Hein, parce que derrière, ça nous permet de vérifier si on s'est trompé. Mais on les a vérifiés, on a reçu les protocoles. Parce que nous, on prépare déjà celle de 2026. Et on a reçu les protocoles sur la société d'économie mixte. Et c'est clair, nationalement, ça a été signé. Alors peut-être qu'il y a une entité différente avec Drancy. Hein. Il y a peut-être le village gaulois qui ne veut pas avoir de représentants des locataires au nombre qui normalement devrait exister par la loi nationale, par la signature du protocole d'accord. Il y a des questions que je me pose sur les transparences. Je comprends le collègue qui représente une partie qui est parti parce que on avait déjà voté la situation, mais là, je fais trois fois le rappel. Hein. Mais est-ce qu'on vérifie ce que nous disons? Et vérifiez-le, c'est simple. Et derrière, on a eu la confirmation par l'acte écrit et la signature à des niveaux nationaux. Donc, à un moment donné, et la CNL l'a signé avec trois administrateurs, hein, avec son président, hein, national, et l'ensemble des autres représentativités l'ont signé. Hein. Donc, à un moment donné, qu'on nous dise qu'on est des moins-disants à Drancy, ça va pas dans la démocratie qui est existante. Donc, j'entends, j'espère que vous, parce qu'il y en a qui vont rester, j'espère que ça sera au moins en question, puisque je rappelle que derrière, quand on est dans une transition démocratique des choses, on peut nous inviter sans, parce qu'on sait qu'on va avoir des biens qui vont être des biens qui sont des bâtiments sociaux. Eh ben, on peut nous inviter sans vote, mais au moins on a quelque chose qui commence à fonctionner en entité normale. Ça existe ici. Vous invitez le syndicat du personnel de l'OPH. Bon, il vient pas. C'est pas mon problème, mais derrière, il est invité. Mais il vote pas. Et il y a aussi des personnes qui donnent une opinion. Et là, derrière, on est dans une transition où de toute façon, on va parler une fois que tout sera fait. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Excusez-moi du peu. Normalement, les locataires qui existent et qui vont trouver un nouveau bailleur, eh ben ils ont droit d'expression dans l'entité qui est en train de se modifier, même si c'est du financier. J'entends, mais sur la représentativité, on aurait pu quand même inviter au tout démarrage de la scène à partir du mois de juin, le 13 juin, quand l'OPH a dit oui, oui, on va intégrer. Et là, il n'y a rien eu. Et vous prenez des décisions comme ça sans l'avis des locataires. D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, le terme locataire n'existe pas dans l'ensemble de vos éléments. Et ça pose un problème. Voilà.